Bonjour Rudy. Bonjour papa, comment vous allez? Oh, enfin. Bon, enfin. Alors, les éléments chimiques. En parlant des éléments chimiques, Oui, les c'est vrai que éléments chimiques. j'ai quelques vagues notions, celles qui me restent de mes années collège et Ah, et d'accord, lycée. d'accord. Là, on va commencer par ça. On va commencer par ça. Ah. Oui, on va commencer par ça. Parce qu'il me reste Les éléments chimiques. hydrogène, hélium, Libella Bosch et notre oncle Ferdinand Nestor, Oui. Napoléon monta allègrement 6 poulets sans claquer, Ouais. argon, c'est ça? Coprolitol, calcium, voilà. Félicitations. Non, c'est ça, c'est ça. Félicitations. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est Donc, bien ça. c'est ce qui me reste. Par quoi est-ce qu'on commence? Là, je sais. L'atome, Les électrons. les électrons, Oui. neutrons, Oui. protons. Oui. Voilà, Ah, bon, oui, alors. c'est déjà bon. Non, 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 vous êtes non, 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 non. On n'a plus rien à dire. Elle a tout résumé. Elle a tout résumé. Elle a tout résumé. Donc, nous sommes entourés par beaucoup de corps. Et ces corps sont constitués à base d'un élément. Par curiosité, si on nous pose cette question, nous-mêmes comme ça, là, on est conçus à base de quoi? De chair et de sang. La chair, le sang, voilà, dans le sang on trouve quoi, dans la chair on trouve quoi. Donc tout ça, ils ont une base, et c'est ces bases-là qu'on appelle les éléments chimiques. Donc c'est eux qui se regroupent et puis forment des corps. Et dans la nature, on dénombre à ce jour plus de 118. Plus de 118. 118. Et Donc par c'est ici- c'est tout ce qu'on a là. Enfin, ce sont les 118. Ah oui, oui, on va voir ça tout de suite. On va commencer par ici. On va commencer par ici. Alors, le nom, le symbole. Voilà les noms et les symboles. Donc, vous venez de donner certains noms: hydrogène, Lithium, lithium, hélium. carbone, hélium, etc., etc., etc. Voilà, c'est eux qu'on retrouve là. On va utiliser ce tableau-là. Ici, les caméramans, très bien. Donc, hydrogène, c'est ça qu'on a écrit ici. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a mis H et après on a mis hydrogène. Vous venez de parler de lithium, MI, et après on a mis lithium. Donc voilà comment se présente un élément chimique. Tout d'abord, son nom se met en bas. Donc lithium, beryllium, hydrogène, etc. Et vient ensuite son symbole. Le symbole pour le beryllium, ça fait BE, l'hydrogène, ça fait H. Je rappelle que ce symbole est universel, que ce soit en français, en anglais, en chinois, en espagnol, c'est la même chose. Universel. Oui, c'est universel. D'ailleurs, on peut le remarquer à partir de ces deux tableaux que nous avons ici. On peut voir ici d'abord, s'il vous plaît, messieurs les caméramans. Oui, ici. Alors, si on observe bien, ça c'est en anglais. The elements, c'est en anglais. Alors, on trouve toujours H, L, I, B, E, B, C, N, O, F, N, E, H, E. Et si on revient ici également, c'est la même chose. H, B, C, N, O, F, etc. Donc le nom peut changer selon la langue, mais le symbole reste. Voilà, le symbole reste le même. Et comment on arrive à retrouver ces symboles-là? On prend le nom en français ou en anglais. Donc, si on prend le nom français, on prend la toute première lettre, des fois accompagnée d'une deuxième lettre, et cette deuxième lettre, ça se met soit en majuscule, en minuscule. Donc, si nous prenons le cas de hydrogène, le nom français, ça fait hydrogène. Et la toute première lettre, c'est H. Donc, son symbole, ça fait H. Voilà. Sinon, carbone. Carbone, donc, la toute première lettre, ça fait C. Et donc, on a mis carbone. Maintenant, si on prend azote, on va se demander, oui, azote, la toute première lettre, c'est A. Mais on a utilisé plutôt N. Donc, on va aller ici pour voir, pour azote, qu'est-ce qu'on a mis là-bas? Donc, azote, est-ce qu'on peut voir par ici? Ça peut être un peu plus visible. Ok, c'est déjà bon. Donc,
En anglais, ils ont mis, bon, je ne sais pas si je dois lire en anglais, mais je dois lire en français. Voilà. Non, I speak English. Don't worry. Donc, on a mis ici nitrogen. Donc, en anglais, le nom commence, la toute première lettre du nom, c'est N. Cela veut dire que pour cet élément-là, les toutes premières personnes qui ont découvert ça, ce sont les Anglais. Voilà. Donc, les Chinois aussi peuvent découvrir ça pour la première fois. Les épées, les cabiais, les lossos, les cotocolis. Voilà. Le symbole dépendra de exactement, la langue exactement. Et la première lettre. Alors, quand on regarde ces petits, ce que je veux dire, rectangles-là, on a le symbole, on a le nom, il y a des chiffres également. C'est ça. Autour. On a des chiffres également. Et ces chiffres, c'est ça qu'on appelle le numéro atomique. Et ce numéro atomique, c'est ça qui caractérise chaque élément. Donc, ceux qui veulent, les curieux qui veulent découvrir des éléments dans leur langue, voilà, ils doivent commencer par tenir compte de ces paramètres-là. Premièrement, le numéro atomique. Et si on parle de numéro atomique, c'est le nombre de protons qu'on retrouve dans cet élément. Qu'est-ce qu'on appelle protons? Ce sont des particules chargées positivement qu'on retrouve dans notre élément. Donc, lorsque vous allez identifier un élément, prenons par exemple l'élément Tchapalou, qu'on ne connaît pas encore. Voilà, peut-être qu'on va penser que son symbole, ça va être TCH, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va rentrer dans l'élément Tchapalou, on va voir, dans un atome de Tchapalou, on trouve combien de particules chargées positivement. Alors, si on dénombre et on constate que le nombre de particules retrouvées, ça se trouve déjà parmi ces 118. Donc, ce n'est pas un nouveau élément. Ce n'est pas un nouveau élément. Donc, le nombre de particules chargées positivement, qualifiées de numéro atomique, qu'on note Z, doit être propre pour chaque élément. Et ce nombre de particules-là respecte certaines propriétés. Vous allez constater que si on vient ici, d'après les deux tableaux, il y a hydrogène, on a mis couche K, hydrogène, hélium. Malgré que hydrogène a pour Z 1 et hélium aussi a pour Z égale à 2. 2 et puis 1, mais les deux se retrouvent sur la même couche. Donc Z qui correspond au numéro atomique. Oui, Z qui correspond au numéro atomique. Alors, ça signifie que quoi? En fait, dans l'élément, ces particules-là sont réparties en fonction de certaines règles. Donc, si nous prenons la couche K ne peut contenir qu'au maximum 2 éléments. Donc, hydrogène 1, il va prendre la toute première couche K, va prendre un élément 1. Si on prend hélium, donc les deux couches seront saturées, donc les deux éléments vont se retrouver sur les deux couches. Si on prend le carbone par exemple, ça fait Z égale à 6. Mais le carbone se retrouve dans la même couche que le lithium, le beryllium, le bore, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon. Pourquoi? Parce qu'avec la couche L, le nombre total de particules qu'on peut avoir, ça fait 10. C'est-à-dire que les deux de la couche K, plus maintenant 8 que la couche L peut posséder elle-même. Donc, si nous prenons le carbone avec Z égale à 6, on va prendre 2 premièrement pour la couche K. Donc, la couche K, à ce moment, on va dire que la couche K est saturée. Et maintenant, les 4 éléments qui vont rester vont se répartir sur la couche L. Voilà. Donc, chaque élément avec son numéro atomique. Oui, chaque élément avec son numéro atomique. Alors, et ça, si vous le permettez, et ça, si vous prenez tous les produits, que ce soit les produits de la pharmacie, les produits alimentaires, aujourd'hui, ils prennent soin de mettre ça sur le produit. Non seulement le nom, mais aussi des fois le numéro atomique, pour vous dire que vraiment c'est cet élément-là qu'on retrouve dans le produit. Voilà. Et donc quand on parle de tableau périodique, c'est l'ensemble de tous les éléments
avec les détails de numéros atomiques, symboles, noms. C'est ça. Et ça, on le doit à un grand scientifique russe, Mendeleev, qui a travaillé sur ça. Parce qu'il s'est posé la question, on a beaucoup d'éléments dans la nature. Maintenant, ces éléments-là, est-ce que ces éléments ne respectent pas certaines propriétés? Est-ce que ces éléments, on ne peut pas les répartir dans un ordre donné? Et c'est là où il s'est mis à commencer par réfléchir. Il a dit, donc on peut les placer dans un tableau qu'on a baptisé le tableau de classification périodique. C'est ça, tout ce qui est ici, là. C'est ça qu'on appelle tableau de classification périodique. Ça, c'est en français. Et ça également, c'est un tableau de classification périodique qui est en anglais. Et ça, on doit retrouver ça dans tous les centres de recherche, dans tous les laboratoires, dans toutes les écoles, pour permettre à nos enfants d'identifier certains éléments. On va revenir sur ça tout de suite. Alors, comment se présente ce tableau de classification périodique? On peut répartir ça en 3 grandes parties. Premièrement, on va voir les chiffres, que ce soit les chiffres romains et puis les chiffres qu'on retrouve dans les nombres numériques. Donc, vous avez 1, 2, 3 jusqu'à 7. Et de l'autre côté, on a grand 1 jusqu'à 18. Voilà. Donc, à part ces chiffres, on a maintenant une partie du tableau qui présente les éléments. Donc, c'est cette partie-là qu'ils ont baptisé ici la légende. Donc, ça nous permet de lire chaque case de notre tableau. Et la deuxième partie, maintenant, on retrouve tous les autres éléments que nous avons. Alors, pour ces 2 tableaux, on va constater aussi qu'il y a une notion de couleur qui intervient. Donc, on a essayé de classer ça. Ceux qui sont des métaux. Et les métaux là aussi, on a classé ça. Les métaux vrais qu'on retrouve. Et ces vrais métaux, on peut les retrouver à partir... oui, avec cette couleur-là, vous pouvez m'aider? Les métaux vrais. Donc en rose. Est-ce que c'est la même couleur finalement? À quel niveau? Soufre, phosphore, chlore, sélénium. Ok. Iode. Ensuite, on a eu les métaux. Oui, on a eu les métaux de transition. C'est eux qui sont ici, avec cette couleur. Les métaux de transition. Et parmi les... titane, nickel, voilà, cuivre, platine, exactement. etc. Donc, c'est eux qu'on retrouve là. Et les gaz rares. Gaz rare, néon, hélium, argon. C'est ça. krypton, Donc, les gaz rares, c'est eux qu'on retrouve à la fin, à partir en d'ici. jaune. Et enfin, les transuraniens. C'est en russe ou quoi? Non, c'est pas en russe, c'est ça. C'est en français. Ça, c'est en français. Neptunium, plutonium, Américium, californium, oui, nobélium, etc. Astanium, fermium, mandélévium, nimbolium, laucerium, etc. Voilà. C'est pourquoi je parlais de russe. Il y a Kuchatovium, en fait. C'est ça. Bon, donc pour certains de ces éléments, ce qui est bien aussi en science, c'est que voilà, les auteurs, des fois, on se sert de leur nom. Ou bien les centres de recherche qui ont trouvé cet élément pour la première fois, ils défendent leur culture. Donc, si vous prenez par exemple Américium, donc ce sont des chercheurs américains qui ont retrouvé ça. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. On a trouvé après Californium. Oui. Donc, ils se sont dit non, Américium existe déjà. Et donc, puis on va prendre pour rendre peut-être hommage ou rendre à César ce qui est à César, il y a Einsteinium également. Voilà, exactement. Donc, c'est ce que nous avons là-bas. Donc, voilà comment se répartit ces éléments
dans ce que nous appelons le tableau de classification périodique. Alors maintenant, on va se servir de ce tableau-là pour déterminer la constitution de certains éléments que nous avons autour de nous. Donc vous allez aller ici. On va commencer tout d'abord par les lampes. Donc quels sont les éléments? Oui, vous allez vous lever. Quels sont les éléments qu'on retrouve dans les LED? Les LED. Les LED. Oui, vous allez nous trouver ça? Les LED. Éléonore, vous pouvez venir, hein? Vous allez nous aider. Les LED. Je pense que j'ai besoin d'aide, effectivement, parce que... Ah bon, vous avez besoin d'aide, effectivement? Oui, venez, vous allez nous aider. On a besoin... Les LED. Si on prend les LED, les diodes qu'on retrouve aujourd'hui dans n'importe quelle lampe torche, d'ailleurs, c'est ça qu'on a dans les lampes qui sont ici, là. Les LED, là, sont faites à partir de quel élément chimique? Oui, les lettres. On va voir. Bon, celui qui va trouver premièrement, on va lui marquer un point. Non. J'ai dit les LED. Non, regardez bien. Ça, ce n'est pas une LED. Monsieur, non, quittez là-bas un peu. Cher caméraman, est-ce qu'on peut bien visualiser ça, s'il vous plaît? Regardons cette lampe-là. Est-ce que ça, c'est une lampe LED? Non. Non, technicien, non, s'il te plaît. Ça, là, c'est une lampe LED, ça? Non, c'est une lampe jaune. Merci. Ça, c'est pas une lampe LED. Pas, on a dit les LED. Ça, là, ce n'est pas une lampe LED. Les LED. Il n'y a rien qui ressemble à des LED. Hein, les LED. Il y a ça. Moi, je vois ça depuis ici même. Bon, déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une lampe LED. Oui, non, mais une lampe LED, c'est ça, les petites lampes LED. LED. Je vois trois autres ampoules. Oui. Quoi encore? Afnium. Tungstène. Non, le tungstène, ce sont des lampes à filament. Ou le thorium. Non, c'est également des lampes à filament. Alors, c'est ça qui est ici, c'est ça. Ça, là, c'est ça qu'on appelle une LED, une diode. C'est ça c'est une diode. Donc, la différence, c'est que ici, on a parlé de terbium. À la maison, lorsque vous allez casser, si vous cassez cette lampe, les lampes gondoleuses, là, si vous cassez ça, il y a un gaz qui sort dedans. Donc, le gaz qu'on a utilisé, le gaz qui brille à l'intérieur, voilà, c'est ce gaz qu'on appelle le terbium. Daniel a parlé des lampes jaunes. Les lampes jaunes, on les appelle les lampes à filament, pour la plupart. Donc, c'est eux qu'on retrouve ici. Le tungstène, voilà, c'est eux qu'on retrouve ici. Donc, à l'intérieur, si vous cassez cette lampe-là, vous allez voir un filament en fer. Donc, en fait, ce n'est pas du fer, mais c'est le tungstène. Donc, c'est ça qu'on retrouve dedans. Mais avec les lampes LED, c'est ce qu'on utilise. Le yttrium, c'est ça. Le yttrium, c'est ça qu'on utilise pour concevoir les lampes LED. C'est bon? Donc, vous deux, vous avez eu 0,0. Deuxième question. Vous allez nous trouver cette fois-ci l'élément de base qu'on utilise pour concevoir les caméras. C'est parti. Pardon? D'accord, on va répondre à la question. Ah voilà, donc c'est le gadolinium. C'est ça qu'on a utilisé pour fabriquer ces caméras qui vous permettent de nous visualiser depuis vos petits écrans. Non. Le monsieur qui a découvert ça ne s'appelle pas Gado. Non, le monsieur qui a découvert ça ne s'appelle pas Gado. Mais au fait, c'est un centre de recherche qui a trouvé ça pour la première fois et donc on a utilisé son nom pour pouvoir... voilà. Alors, l'autre question également. Très bien. Lorsqu'on prend les appareils photo, il y a une lumière au-dessus, les flashs là. Voilà. Donc les flashs là sont conçus à base de quoi? Oui, on peut retrouver ça, s'il vous plaît. Montrez-nous ça. Je vais leur montrer le document dont je suis en train de parler. Voilà.
ici, ça, cette partie, lorsqu'on appuie en même temps sur notre appareil photo, cette partie-là, cette partie où la lumière sort, là, vous allez nous retrouver l'élément qu'on utilise pour concevoir ça. Comment on allume ça? Devant? Oui, c'est devant. C'est pas grave, la question est déjà posée. Cherchez-moi ça, les datas, s'il vous plaît. Bon, déjà, le flash, il est composé de quoi? Oui, non, on a déposé ça là-bas, c'est les questions. On a déposé ça là-bas, donc vous allez nous trouver ça. C'est Le xénon, voilà, il s'agit du xénon. Il s'agit du xénon, c'est ça qui est ici. Le xénon. Gaz rare. Voilà, c'est un gaz rare. Très, très, très rare. Très dangereux. Bah, les gaz rares, je rappelle que ce sont des gaz qui sont très dangereux. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez ces lampes, etc., lorsque ces lampes ne fonctionnent plus, s'il vous plaît, il faut les jeter très loin. Pas même dans les poubelles à la maison. Parce que lorsque ça va rester là-bas et qu'on va déposer d'autres ordures sur ça, ça va se casser. Et lorsque ça va se casser, ça va libérer maintenant ces gaz rares. Et vous allez prendre ça. Je rappelle que ces gaz rares, eux, ils fonctionnent uniquement un seul de ces éléments-là. Ça suffit. Les autres, ils peuvent s'associer. Voilà, ils peuvent s'associer pour... voilà. Donc, alors, il n'est pas conseillé de casser les ampoules. Non, ce n'est pas du tout bien de casser ces lampes-là. Surtout, toutes ces lampes, non, toutes les lampes, toutes les lampes. Que vous-même regardez, là où on retrouve cet élément. Regardez là où on retrouve cet élément. Et on nous fait savoir que ce sont des lanthanides. Ce sont des lanthanides. Et ces éléments ont des propriétés chimiques très dangereuses. Donc, ce n'est pas évident ce n'est pas bien de casser ces lampes-là et puis de les laisser à la maison. Même les appareils électriques, tous les appareils électriques, vous voyez, la majorité, on retrouve des éléments dangereux dedans. Voilà. Donc, avec ce tableau de classification périodique, on peut retrouver un peu les éléments qui sont à la base de tout. Si nous prenons le micro que je tiens à la main, c'est ça qui est ici. Voilà, le silicone. Donc, ça, c'est en anglais, ça. En anglais, on l'appelle le silicone. Mais en français, son nom, c'est le silicium. Son nom, c'est le silicium. Donc, c'est le silicium qu'on utilise pour concevoir ces micros. Professeur, je peux partir? Non, vous ne pouvez pas partir, vous allez rester. Il y a encore une question qui vous attend. Si nous prenons les crayons à la maison, donc les crayons à l'intérieur, le noir là, c'est constitué à base du carbone. Il y a certains enfants qui se permettent des fois de manger même leurs crayons. Bon, ça fait votre affaire. Il n'y a pas de problème, vous pouvez manger ça. Donc, dans le crayon, on retrouve le carbone. Alors, si nous prenons les piles, les piles électrochimiques qu'on met dans les micros, qu'on met dans les radios, dans les commandes à la maison. Donc, ces piles sont conçues à base du lithium et puis il y a d'autres également qui sont conçus à base du cadmium. D'autres sont partis à base du lithium et puis du cadmium. Donc vous voulez avoir le lithium ou bien le cadmium, vous prenez une pile, vous allez les retrouver dedans. Et je rappelle que ce sont des éléments très dangereux. Donc à la maison, toi tu trouves pile. Et tu dis que, bon, comme j'ai fait là, tu vais mettre ça dans ma bouche, voir. Bon, ça fait ton affaire. Toi-même, tu es en train de prendre le LI. Et ensuite, si c'est plutôt à base du cadmium, donc tu es en train de prendre le CD dans ton organisme. Donc, souvent, quand la pile est... Pardon? Il n'y a pas de problème, il devient lecteur CD. Parce que lui-même, à l'intérieur, il y aura d'autres réactions. Et lui aussi va devenir pile. Donc, ce sont ces liquides qui sortent des piles, souvent, quand elles sont usagées.
Oui, dans ces piles, il y a plusieurs éléments. Mais c'est que l'élément essentiel qu'on retrouve, soit c'est le lithium, soit c'est le cadmium. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux types de piles? Voilà. C'est même écrit sur ça. Le cadmium, les piles conçues à base du cadmium sont rechargeables, alors que les piles conçues à base du lithium ne sont pas rechargeables. Et d'ailleurs, voilà pourquoi les piles conçues à base du cadmium coûtent très cher. Parce que ça coûtait très cher, le cadmium même. Pour avoir ça, ce n'est pas partout qu'on a ça. Donc ça coûte très cher. Voilà. Alors, si on peut continuer un peu, il y a certaines plantes également qui contiennent certains éléments chimiques. Donc si nous sommes à la recherche par exemple du manganèse. Le numéro 25. MN, non? Voilà, le manganèse. Donc nous sommes à la recherche du manganèse. Nous pouvons se servir de certains plantes. Mais je ne vais pas donner son nom. Il ne faut même pas lire ça, hein, s'il te plaît. Voilà. On va laisser ça là-bas. On va laisser ça là-bas. Voilà. Donc, il y a certaines plantes qui contiennent certains éléments chimiques très, très, très bons pour... Bon, je ne vais pas compléter. Si nous prenons vos produits chimiques, pas vos produits chimiques, mais vos pommades que vous utilisez, on utilise pour traiter les cheveux, les shampoings. Donc, dans ces shampoings, on trouve en abondance cet élément-là, le sélénium. Voilà, le sélénium. C'est ça qu'on retrouve dedans en abondance. Je rappelle toujours que tous ces éléments ont le côté bon et puis le côté négatif. Et pour terminer, il y a certains éléments dont nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes même pas autorisés à toucher. Et ces éléments, on les appelle les éléments radioactifs. C'est eux qui portent ça. Le francium, le radium, etc., etc. Et c'est ça que des gens utilisent des fois pour concevoir certains explosifs. Bon, en tout cas, ce n'est pas ici au Togo, parce que si vous le faites, on va vous attraper et vous aurez des difficultés. Oui, maintenant vous faites partie. Voilà, maintenant vous faites partie. Alors, Doji, est-ce que ce tableau est définitif, fignolé, c'est terminé, c'est que les 118 éléments qui existent, ou est-ce que il y a des découvertes qui se font au fur et à mesure? Oui, il y a des découvertes qui se font au fur et à mesure parce que les sciences évoluent chaque jour. Les sciences évoluent chaque jour. Il y a certains éléments qui sont ici, tel qu'on l'avait dit au départ, qu'on retrouve sur la Terre. Parmi ces 118 éléments, il y a au moins 90 qui sont des éléments naturels qu'on retrouve sur la Terre. Exemple, si nous prenons le fer, ce n'est pas quelqu'un qui a synthétisé ça. C'est Dieu même, en créant la Terre, qui a mis le fer dans le sous-sol. Si nous prenons par exemple l'hydrogène, ce n'est pas quelqu'un qui a créé ça. C'est Dieu même, en créant l'univers, qui a compris que on a besoin de cet élément et il a créé ça. Mais si nous prenons des éléments comme américium, bon, vous-même vous comprenez, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Si nous prenons des éléments comme californium, vous comprenez. Si nous prenons des éléments comme l'insténium, vous-même vous comprenez. Donc ce sont des gens, des chercheurs, des scientifiques qui sont en train de mener des recherches et puis ont constaté que, au fait, ils viennent de découvrir un élément qui n'a pas les propriétés des autres éléments. Et donc, lorsqu'ils vont commencer par rentrer dans l'étude, c'est-à-dire le nombre de protons qu'on retrouve dans cet élément, lorsqu'ils vont commencer par étudier le nombre de nucléons qu'on retrouve dans cet élément, et enfin, peser cet élément, ils constatent que ça a une masse différente par rapport aux autres. Ces différents éléments qu'on vient d'énumérer, le nombre est différent, donc ils vont crier pour dire Eureka, 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 Eureka. Enfin, moi aussi mon nom va rester dans l'histoire des sciences. Donc les recherches continuent toujours et au fur et à mesure, il y a d'autres éléments qu'on est en train
de découvrir. Voilà. Et donc, je crois que ce serait bien, hein, ce serait bien, parce que si vous observez tout ça, il n'y a pas... Bon, l'Afrique, le continent africain, regorge de façon naturelle beaucoup de ces éléments, mais des nouveaux éléments qu'on a découverts, bon, il n'y a rien parmi eux qui vient de l'Afrique. Donc, bon, je ne dirais pas que moi je suis déjà vieux, mais c'est l'occasion, hein, c'est l'occasion, qu'on soit élève, qu'on soit étudiant, qu'on soit professeur, de continuer par pousser cette curiosité, se dire que, ah, nous aussi on peut découvrir un élément peut-être qui va porter le nom d'Odium. Voilà, on va donner comme symbole grand D, petit d. Ah, cet élément va servir à faire quoi? Bon, supposons que vous êtes chimiste et que vous devez découvrir aujourd'hui un élément chimique. Votre élément là, ça va jouer quel rôle vous faites? Jouer quel rôle? Oui, quel rôle? Prenons par exemple le fer. Le fer, on sait que le fer, ça permet par exemple de construire des ponts, ça permet par exemple de construire des bâtiments, hein? On a des fils de fer que les maçons doivent utiliser, etc., etc., etc. Voilà, donc c'est le rôle de cet élément-là. Maintenant, bon, vous êtes chimiste et puis on vous demande de découvrir un nouveau élément. Donc, votre élément, là, ça peut jouer quel rôle? Avant qu'on ne réfléchisse à donner un nom. Bon, cette question, je rappelle que cette question s'adresse aussi à la maison à Madame Lys. Donc, si vous devez découvrir un élément, bonjour Tata Lys, si vous devez découvrir un élément chimique aujourd'hui, bon, peut-être on va nommer ça LS ou bien. Ah bon. Bon, je ne vais pas te dire, je ne vais pas te dire ça. Tata va nous répondre d'abord et après toi tu vas nous répondre le samedi prochain. Bon, alors comme on a parlé de manganèse qui est présent dans une plante, donc on pourrait découvrir un élément qui soit présent ou qu'on puisse utiliser dans la nourriture, par exemple, dans quelque chose de mangeable. C'est possible? Oui, c'est possible, mais ça dit que le rôle essentiel que cet élément-là va jouer, c'est ce que nous on veut. Par exemple, si nous prenons le carbone aussi, on le retrouve dans les plantes, hein, le maïs, etc. Donc, parce que le carbone, ça donne beaucoup d'énergie. Donc voilà, ça serait un élément qui, lorsqu'on le mange, eh bien, calme la faim pendant un très long moment. Ouais! Bravo! C'est-à-dire que si je vous comprends bien, on peut même prendre ça pour vacciner les prisonniers. Hein? Bon, peut-être pas les prisonniers, mais au moins ça permettrait ça serait un début de solution pour l'éradication de la faim. Quoi. Voilà, donc dans une zone où on sait que voilà, il y a beaucoup, on leur donne distribuer ces comprimés et puis on peut même faire de l'argent avec ça. Hein. Tout de suite. Oui, mais pourquoi pas? On devait faire aussi de l'argent avec ça parce qu'avec ça, voilà. Parce que oui, c'est ça qui est bien aussi. Hein. C'est ça qui est bien aussi. Parce que si vous prenez par exemple cet élément, pourquoi? C'est ça qui est bien. Oh, les sciences, j'adore les sciences. Ah, j'adore les sciences. J'adore les sciences. Ah, si nous prenons ça, on a une très belle voiture ici. Voilà. Oui, voilà. On a une très belle voiture ici. Et l'élément qu'on retrouve là-bas a pour nom le lanthanum. C'est ça qui est ici. Numéro combien? 57. 57. C'est ça qu'on retrouve ici. Avant, lorsque les gens concevaient des voitures, c'est à base du fer, des alliages, etc. Et après, on met la peinture. Et on sait que le fer, ça coûte très cher. Bon, et puis après aussi, il peut y avoir des rouilles. Oui. Voilà. Mais lorsque les gens ont découvert cet élément et ont compris que ça peut servir à rendre nos véhicules encore plus beaux, plus légers aussi. Très esthétiques, très brillants. Alors, on a commencé par commercialiser cet élément. Voilà, on a commencé par commercialiser cet élément. Et le monsieur qui a mené ses recherches et a vu que, au fait, on peut se servir de cet élément chaque fois qu'on doit concevoir un véhicule
et utiliser le lanthanum, on doit aller chez lui pour avoir une autorisation. Et cette autorisation demande à ce que vous déposez quelque chose sur la table. Donc, en effet, ça peut rapporter... Ah oui, ça peut rapporter vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup même d'argent. Oui, beaucoup même d'argent. Bon, alors, si vous deviez découvrir un nouvel élément, qu'est-ce que vous souhaiteriez que cela soit? Ou quel but aura cet élément? Très bien. Le dodium. On va nommer DD. Grand D, petit D. Voilà. Alors, le dodium va jouer ce rôle de carburant dans beaucoup d'engins. Et ce ne serait pas n'importe quel carburant aussi. Aujourd'hui, pour lancer les fusées, on utilise majoritairement soit l'hydrogène, soit l'hélium. Parce que lorsqu'on entasse ça dans les bouteilles et puis ça part là, c'est avec beaucoup d'énergie. Et on sait le nombre de temps aussi que ça prend avant d'arriver sur les satellites. Bon, je dis oui, avant d'arriver sur les astres, les planètes, avant d'accomplir sa mission. Donc, avec l'élément dodium, non seulement on va lancer les fusées aussi, mais on va mettre ça dans des véhicules. Et donc, ce serait juste quelques éléments. Hein, ça va même miniaturiser vos réservoirs. Donc, on prend juste quelques gouttes, peut-être un comprimé de l'élément dodium. Et puis, peut-être on va verser de l'eau dans le réservoir. Et puis, on met ce comprimé là-dedans. Et puis, à moins d'une heure, on est à Dapan. Non, vous n'allez pas contrecarrer tout ce qu'on a dit non, avec l'office de la prévention routière. Oui. Non, c'est-à-dire que... Ou est-ce qu'en fait, ça ne sera plus des routes alors? Voilà, ça sera des autoroutes, des virtuelles. Voilà, des autoroutes virtuelles. Exactement. Comme on appelle l'américain... Et l'homme est en train de le faire. Voilà, avec un véhicule, là, on va définir des lignes virtuelles. Et puis voilà. Tu lances, on contrôle, on sait que voilà, même il y aura des rayonnements magnétiques. Si un autre véhicule arrive à une certaine distance, il doit libérer la voie. Et donc, ton engin va arriver. Rendez-vous dans combien de décennies? Non, plutôt il faut parler de rendez-vous dans combien d'années? Il faut plutôt parler de rendez-vous dans combien d'années? Voilà, ce sont les éléments les plus importants. Donc, rendez-vous dans X années. Ah bon, ben voilà, on n'a pas le nombre. Et le X là varie entre 0 et 100. X là va varier entre 0 et 100. 0,100? Vous serez là? Ah oui. Le X là va varier entre 0 et 100 et puis ça va passer comme ça. Bon. Voilà. Autre chose? Pour nous inciter à véritablement nous pencher sur les matières scientifiques, la chimie, les sciences physiques de manière générale. Pour ceux et celles dont ce n'est pas vraiment la tasse de thé, les élèves, les motiver, parce que il y a des raisons, de bonnes raisons de s'intéresser à cela. C'est ça. C'est qu'on le veut ou pas, nous sommes dedans. Vous voulez ou pas, on est dedans. Même à la maison, si nous prenons même nos habits, si on prend ça, on va dire dans ça il y a le coton et le coton est conçu à base du carbone. On va dire peut-être qu'on retrouve un peu de tel élément dedans, etc. Donc, qu'on le veut ou pas, les sciences, les éléments chimiques, ça nous entoure chaque temps. Et donc, c'est très important de connaître ces éléments chimiques-là. Et donc, je vais vous inviter à nous donner encore votre phrase-là, qui va nous permettre de retenir au moins 20 éléments chimiques. Oui, on va retenir au moins 20 éléments chimiques. Oui, donc on va recommencer. Hélium, donc hydrogène, pardon. Oui, hydrogène. On sait que c'est hydrogène, on commence par... Hydrogène. Hydrogène, hélium. Voilà, donc hydrogène, hélium. Hélium. Donc ça commence par hydrogène, c'est le premier, H. Et ensuite vient hélium, He. Voilà.
Li pour lithium. Oui, donnez-nous la phrase là. Ah bon, li, bella, bor. Voilà, donc Lili, Bera, Bor. Donc, Li pour lithium, Oui. B pour le beryllium, Bor pour le bor. Le bord. Lili, Chez. Bera, Bor. Chez. 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 Donc, c'est Notre carbone, notre azote, oncle. oncle, oxygène, Ferdinand. Ferdinand, Nestor. Nestor. Donc, Ferdinand, fluor, Nestor, néon. Donc, Napoléon. Lili, Bera, Bor, Caressa, notre oncle. Oh non, 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 c'est pas ça. Oh, non, Chez notre oncle. Ah, d'accord. Mais Donc, voyons, Lili, Doji. oh, oui. Mais voyons. Ne nous égarons pas. Non, 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 oui. Ah, non, 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 on va revenir. Oui, oui, excusez-moi. Donc, oui, là, merci, excusez-moi. Non, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs phrases, hein. Il y a plusieurs techniques pour pouvoir retenir ça. Donc, Lili, Bera, Bor, chez notre oncle Ferdinand Nestor. Ok. Donc, Lili, vous notez cette phrase-là. Lili, Bera, Bor, chez notre oncle Ferdinand Nestor. Oui. Napoléon. Napoléon, sodium. Mangea. Magnésium. Allègrement. Allègrement, aluminium. Si. Poulet. Silicium, poulet, 6 poulets. Donc, poulet, ça va être le phosphore. Mangea allègrement 6 poulets sans claquer. Voilà, sans claquer. Le S, sans là, c'est le soufre. Claquer, c'est le chlore. Sans claquer. Argon. Sans claquer, argon, vieux argon, le gaz rare. Donc, à partir de ces deux phrases, nous pouvons retenir ces deux éléments chimiques-là. Donc, hydrogène, hélium. Lili, Bera, Bor, Caressa, notre oncle Ferdinand Nestor. Et ensuite, Napoléon mangea allègrement sans aussi poulet sans claquer argon. Il reste les deux derniers pour faire 20. Oui. Corcovito calcium. Cocuvito calcium. Ça c'est encore très bien. Cocuvito calcium. Donc cocuvito, ça fait le potassium. Calcium. C'est ça qu'il y a ici. Oui, cocuvito calcium. Donc avec ça, nous pouvons retenir facilement les 20 éléments chimiques. Pourquoi il faut les retenir? Lorsque vous allez aller à la pharmacie et vous allez payer un produit, supposons que le médecin vous dit que votre problème là, vous avez surtout besoin du calcium. Ou bien vous avez besoin de potassium. Et vous allez à la pharmacie, on vous vend le médicament. Dans les notices, ou bien sur la boîte, cherchez à voir qu'est-ce qu'on a mis sur ça. Donc, si à la place du calcium, on met le fer, or toi tu n'as pas besoin du fer, donc tu vas partir. D'où la nécessité de connaître au moins ces 20 éléments chimiques-là. Très, 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 très important. Et comment est-ce qu'on peut parvenir aussi à les identifier? Nous allons revenir sur ça dans les prochains jours. Voilà, merci Doji, c'est sur cette phrase de Lili Bera Bor chez notre... Caressa, Caressa, vous y tenez, hein? Lili Bera Bor Chez notre oncle Ferdinand Nestor, Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer argon, cocuvito, calcium. Voilà, c'est sur cette... Coucou à tous les cocuvitos. Est-ce que je peux finir? Donc, sur cette phrase, pour pouvoir retenir les 20 premiers éléments du tableau de classification périodique, que nous vous disons au revoir, à demain pour un nouveau numéro de L'Bala avec des rubriques très enrichies. Rendez-vous demain à 8h. Et puis, est-ce que moi aussi je peux dire une phrase? Oui, c'est pour vous dire un sincère merci parce que, non, c'était formidable, c'était bon.